Bonjour et bienvenue sur ce petit direct qui va vous transmettre des messages de guide. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement. Je vais peut-être même plutôt mettre le téléphone ici pour être à côté de mes notes. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous partager les messages des guides qui ont été collectés pour cette séance collective de messages des guides. Alors, d'habitude, j'en transmets 10. Et donc, je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 10. Mais aujourd'hui, il y a du plus. Donc, je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 13. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Voilà. Et lorsque vous arrivez, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et le premier chiffre qui vous vient en tête, peu importe lequel, entre 1 et 13, on le garde précieusement. Et lorsque je le dévoilerai, eh bien, ce sera votre message. Je vous réexplique le concept pour ceux qui me rejoignent, pour ceux qui me découvrent. Donc, il s'agit ici d'une séance collective. Chacun pouvait s'inscrire sur mon site internet. En ce moment, d'ailleurs, elles sont en promo, ces séances. Chacun pouvait s'inscrire et donc, initialement, je canalise de manière personnalisée pour cette personne qui a demandé un petit message. Mais depuis plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, je crois, j'ai décidé de rajouter un chiffre devant le prénom de la personne parce que je me dis que ça peut, c'est pas que je me dis, je me suis rendu compte que ça parlait à plein d'autres personnes. Les gens me disent, oh punaise, mais celui-là, il me parle. Donc, les chiffres ayant une vibration, ayant une énergie, je vous invite à vous connecter à un chiffre entre 1 et 13. Tiens, on est 13 là sur le tout début de cette vidéo. Connectez-vous à un chiffre entre 1 et 13. Et laissez-vous porter, accueillir le message que les guides auront envie de vous transmettre aujourd'hui. Le premier message, le chiffre 1, c'est un message qui initialement s'adresse à Marine. C'est le message que j'ai canalisé pour elle, mais qui donc peut-être vous parlera à vous aussi si vous avez choisi ce chiffre 1. Bon, ça commence fort, hein, je préfère vous le dire d'avance. Ah bah oui, des fois les guides, ils nous remuent un petit peu et puis nous secouent les bretelles. Hein. Alors Marine, et vous, le chiffre 1, qu'est-ce qui t'a pris de ne pas te faire confiance? Pourquoi donc œuvres-tu, si ce n'est pour ta propre lumière? Cessez vos enfantillages en croyant que penser à soi, c'est être égoïste. Comprenez enfin que penser à soi, c'est nourrir sa source et donc la source. Vous n'avez qu'à être vous-même pour nourrir l'amour sur terre et être pleinement vous-même. Avec le jeu de mots du vous-même AIME. Bon, eh ben ça commence fort, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, pour Marine, bim bam boum. On se concentre sur soi, on se recentre. Et un petit rappel, et là quand même pas des moindres, hein, cessez vos enfantillages. S'il vous plaît, arrêtez de croire que se centrer sur soi, penser à soi, œuvrer pour soi, c'est être égoïste. Que nenni. C'est se nourrir sa propre source. Et d'ailleurs, moi je le vois pour moi, hein, et donc ça doit marcher pour plein d'autres personnes. Hein. Quand je fais quelque chose qui me fait du bien, je vais à une soirée, je vois des amis, je prends un bain, je me mets au soleil, je m'en vais prendre un spa, enfin j'en sais rien. Après je suis bien, du coup je rayonne, du coup ça rayonne sur les autres, du coup je suis de bonne humeur, je suis moins chiante, enfin voilà. Donc forcément ça doit aussi marcher pour d'autres. Et bien là c'est ce qu'on nous rappelle. Alors je passe maintenant au message numéro 2, qui est le message initialement qui a été canalisé pour Thaïs. Il est temps pour toi de changer, de prendre le large, de t'évader. Ne reste plus sur place, bouge. Car pour avancer, pas de secret, il faut de la mobilité. Tu vas donc prendre cette nouvelle direction qui te tend les bras et ne plus regarder en arrière, ni sur les côtés. Au cas où tu aurais raté quelque chose, car tout ce que tu risques de rater, c'est ce que tu t'obstines à refuser. Mais punaise, mais on est combien comme ça? Alors Sandrine me dit, je voudrais le chiffre 2. Ben voilà, je viens de le lire, le chiffre 2. On est combien comme ça des fois à rester au milieu du carrefour? C'est dangereux, hein, d'ailleurs, attention, hein, au milieu du rond-point en se disant,
Attends, est-ce que j'aurais pas dû faire demi-tour ou bien est-ce que plutôt, au lieu d'aller tout droit, je vais peut-être pas aller à gauche, peut-être à droite. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis bah, pendant ce temps-là, il y en a qui tracent, hein. Voilà. Et vous risquez de vous faire renverser. Bon, c'était une métaphore, mais enfin, vous comprenez un petit peu l'urgence parfois d'avancer, d'arrêter de regarder en arrière ou sur les côtés. Quand vous êtes en bagnole, vous ne gardez pas euh, votre nez sur le rétro ou sur les rétros. Non, vous regardez devant. Sinon, vous vous doutez bien que vous risquez d'avoir un accident. Et ben, dans la vie, c'est pareil. Petit message à moi-même. Alors, chiffre 3, si c'est le chiffre que vous avez choisi, c'est aussi et surtout le message de Chamini, le message que j'ai canalisé pour elle, mais qui peut-être vous parlera à vous aussi si c'est le chiffre qui résonne en vous. Chiffre 3, tu resplendis dans ta beauté unique et incomparable. Oui, ben on se fait pas toujours engueuler par les guides, hein. Bon, voilà. Ne cherche pas à paraître. Lorsque juste ta présence est à elle-même suffisante et essentielle. Accepte celle que tu es et ta lignée pour enfin te sentir valorisé et aimé pour ce que tu es. Ne minimise pas ta présence, elle est à elle-même une merveilleuse chance. Ah, la classe. D'ailleurs, moi, je me rappelle plus des messages, mais je me prends le 7. Petit rappel à moi-même pour tout à l'heure, on verra qu'est-ce que ça raconte. Enfin, là, Chamini, la classe, quoi. Hein, la classe à Dallas. Eh ben, c'est sympa. Bah oui, les guides sont pas toujours là non plus pour nous remonter les bretelles. Ils sont aussi là parfois juste pour nous dire regarde qui tu es, regarde comme tu es une belle personne. Et ça fait du bien. Message 4. Si le 4 résonne en vous, si c'est ce chiffre qui vibre pour vous, eh bien, le message de Mélodie vous parlera peut-être à vous aussi. Tu as grandi si vite ces derniers temps, as-tu perçu ce changement? Où en es-tu encore à te demander pourquoi tout cela t'arrive? Car tu as bien conscience que rien n'est hasard, n'est-ce pas? Observe donc bien la chance que tu as de traverser ces épreuves pour ensuite ne pas regretter, ne pas avoir su saisir les opportunités qui étaient à ta portée. La vie n'est pas linéaire et heureusement, mais il ne tient qu'à toi de rester sur les chemins, de rester dans les chemins sinueux ou de continuer à avancer. Tiens donc, on nous rappelle encore le besoin d'avancer et d'arrêter de se dire mais pourquoi j'ai tout ça? Il y a un truc louche. C'est trop bizarre. À mon avis, il y a de la merde qui va me tomber dessus dans pas longtemps. C'est pas possible que ça soit si beau. Non mais franchement, cet auto-sabotage, mais qui ne l'a pas vécu? Qui ne s'est pas dit il y a un loup, il y a un truc, c'est pas possible. Et bien là, on me dit arrête de bifurquer comme ça ou de te demander, avance. Voilà. Alors maintenant, si le chiffre 5, si cette vibration vous parle, c'est le message de Sandra que j'ai canalisé et qui vous parlera peut-être à vous aussi. Ne te méprends pas. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour t'aider et te guider, c'est parce que tu nous l'as demandé. Nous n'intervenons que grâce à votre libre arbitre. Vos choix sont notre priorité. Et ils devraient être les tiennes aussi. N'est-ce pas? Alors, qu'as-tu enfin choisi pour toi, selon tes propres aspirations? As-tu croyé que nous allions t'aider à faire ce choix? Que nenni, cela ne nous appartient pas. Bim! Allez, un petit tacle des guides, mine de rien. Donc là, on vous dit, tu nous as appelés, tu nous demandes effectivement une aide pour pouvoir faire un choix. Niet. Si on agit ici pour vous, c'est pour que vous puissiez conserver votre libre arbitre. Et c'est votre libre arbitre qui fait que on peut vous accompagner, on peut vous rassurer, mais le choix vous appartient toujours. Petit rappel. Voilà, voilà. Alors maintenant, je passe au chiffre 6. Si c'est le chiffre que vous avez choisi, s'il résonne pour vous, eh bien c'est le message de Sylvie qui peut-être vous parlera à vous aussi. Ne sois pas si injuste envers toi-même. Tu aurais dû te douter, tu aurais dû savoir. Mais comment peut-on être si dur envers soi-même? Fais preuve de bienveillance plutôt que de te fustiger. Mais combien de fois on se dit, punaise, non mais laisse tomber, j'aurais dû m'en douter, franchement. Mais c'était gros.
je comprends même pas que je sois si bête, quoi. C'est pas possible. Ça aussi, vous l'avez vécu? Vous le vivez? Comment te dire? Fais preuve de bienveillance. Plutôt que de te fustiger, ta patience mériterait bien plus de compliments que ne nécessite de brimades. Ton manque d'expérience, que ne nécessite de brimades ton manque d'expérience. Ben oui, on peut quand même pas se fustiger sans vouloir de pas avoir vécu suffisamment d'expérience pour comprendre. Et là, je sais, je vous entends déjà me dire, oui, non, mais moi, je l'ai déjà vécu 3, 4 fois, et je recommence, et je retombe dans le panneau. Oui, c'est que la leçon n'était pas comprise. C'est OK. Il n'est pas aisé, parfois, de démêler le faux du vrai. Attention, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fortiches aussi pour ça. Hein. Ne sois donc pas triste ni accablé, mais félicite-toi plutôt pour tes qualités humaines. De toute façon, j'ai envie de te dire, ça va servir à quoi? De t'en vouloir, de dire j'aurais dû savoir, j'aurais dû m'en douter. Punaise, franchement, je me suis fait avoir. Punaise, j'aurais dû comprendre. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Non, félicite-toi en te disant, j'ai été patiente. J'ai eu la confiance, j'ai accordé ma confiance à un être humain. Voilà, on essaye de voir le bon côté des choses. J'ai appris des choses, voilà. Chiffre 7, si c'est celui que vous avez choisi, vous êtes souvent très nombreux à prendre le chiffre 7, qui a ce côté un peu mystique, ce côté un peu magique. Eh bien, c'est le chiffre d'Audrey aujourd'hui. La joie dans ton cœur ne s'éteindra pas. Donc, les jours où tu doutes, ne t'effondre pas. Vois juste ça comme un passage. Puis, relève-toi. Tu as dans ton cœur toute la force nécessaire, quoi qu'il arrive. Donc, ne désespère pas, ne baisse pas les bras, ne sois pas dans une énergie de « c'est déjà perdu ». Car rien n'est jamais permanent et tu le sais. Fais-toi confiance. Un beau petit rappel aussi là. Alors je vais passer au chiffre 8, mais pour les gens qui nous rejoignent, si vous avez choisi un chiffre entre 1 et 7, qui sont déjà passés, pas de panique, vous pouvez laisser la vidéo sur play ou sur pause ou continuer d'écouter et vous réécouterez en replay le chiffre qui vous intéressait. Je passe maintenant donc au chiffre 8, qui initialement est un message adressé à Camille. Voir la vie autrement n'a rien de surprenant, ni d'effrayant. Tu dois juste accepter ce principe de réalité et non continuer à croire à une réalité. Chaque situation peut être vécue de 1000 façons, même celles que tu ne soupçonnes même pas. Donc, sois OK avec toutes les versions de toi-même, sois OK avec toutes tes facettes, avec toutes tes façons d'être, car c'est en réalité cette diversité qui fait de toi ce que tu es. S'accepter pleinement, s'accepter avec ses pardons, s'accepter avec ses faiblesses, avec ses difficultés, ses manques, qui n'en sont pas, vous l'aurez bien compris avec mes guillemets, mais c'est notre façon parfois de voir les choses. Ah oui, non, mais je manque de bon sens. Ah oui, non, mais je suis maladroite. Ah oui, non, mais je suis naïve. Tout ça, c'est votre perception à un instant donné, selon d'ailleurs une situation extérieure qui vous fait penser que. D'ailleurs, qui n'a pas vécu le fait que dans une situation, il va se voir d'une telle manière et dans une autre, quasi similaire, il va réagir autrement. Oui, parce que tout est en mouvement perpétuel. Je passe au chiffre 9, qui est le message initialement canalisé pour Lucie, mais qui vous parlera peut-être à vous aussi, si ce chiffre vibre pour vous. Crois en toi, Lucie. C'est tout ce que tu dois entendre. J'aurais pu m'arrêter là dans les messages. Voilà, crois en toi. Crois en toi, car même avec tout notre amour, avec toute notre force, ça, nous ne pouvons le faire pour toi. Crois en toi et tu verras combien ton pouvoir changera. Il prendra forme dans la matière pour se matérialiser et t'aider à te surpasser. Crois en toi et tu ouvriras toutes les portes, même celles que tu croyais fermées, mais qui ne l'étaient pas, qui ne l'étaient que par ta pensée. Combien de fois on a cru qu'on n'était pas capable, que c'était pas possible, voilà. Je reprends un de mes derniers exemples, c'est ici, cette maison, où je me disais non mais c'est mort, je l'aurais pas. Auto-sabotage, et puis Michel qui fait son petit vélo. Vous connaissez Michel? Vous connaissez pas encore Michel? Michel, c'est le mental. Un jour, je vous ferai une belle vidéo sur ça. D'ailleurs, j'ai prévu parce que c'est la Saint-Michel bientôt. Et du coup, je me suis dit, oh, je vais leur faire une vidéo sur
sur Michel. C'est quand? Où est-ce que j'ai noté ça? Je me suis dit, faire une vidéo sur Michel. Eh ben oui, c'est à la fin du mois. Voilà. Bon, Michel, il fait du vélo. Enfin, bref. Donc, là, petit rappel des guides. Alors, je passe au message 10. Et je rappelle qu'exceptionnellement, aujourd'hui, on en aura 13. Un chiffre que j'adore. Alors, message 10 qui s'adresse à Edwige. Tu étincelles. Ta beauté et ta force sont des douceurs pour l'âme. Bien dans ton corps et dans ta tête, tu peux ainsi aider de nombreuses personnes autour de toi. Je vous l'avais dit que ce n'était pas toujours sur notre dos, hein. Heureusement. Je sais que tu le sais et que tu fais de ton mieux. Merci donc de nous aider dans la diffusion de cette belle lumière, de la répandre et de l'écouter aussi. Merci. Punaise, Edwige, elle doit sacrément bien bosser, hein, elle doit sacrément bien étinceler, hein, Edwige, pour pouvoir avoir un beau message comme ça. Merci de nous le partager en tout cas. Je vais donc passer au chiffre 11, qui est un message pour April. Alors, j'avais décidé en fait de rajouter 2 messages et de les offrir. J'avais donc mis un petit concours photo, des photos de votre été. Et j'avais proposé d'offrir 2 places à des photos qui me parleraient fort. Donc, une place a été offerte pour April. Ta jeunesse te donne le pass pour la liberté. Mais surtout, pour le faire, pour l'agir, voilà, pour l'action. Hein. Car c'est maintenant que tu dois te décider pour avancer. C'est dès aujourd'hui que tu dois appréhender ton futur pour pouvoir le construire, le permettre, l'énergétiser. Tu as en toi toutes les possibilités, tu as en toi toutes les disponibilités et tu crées autour de toi toutes les opportunités. Alors, sois en confiance et œuvre pour ton bien, l'univers fera le reste. Ben oui, c'est ça. Quand on a confiance aussi en l'univers, on va plus vite et plus facilement matérialiser les choses. Petit message à moi-même. Et c'est vrai, au fait, j'avais choisi le chiffre 7 et je ne me rappelle plus. Ah oui, la joie dans ton cœur ne s'éteindra pas. Ok, je le relirai tranquillement, mais j'ai bien compris. Alors, je passe au chiffre 12, qui était donc un message offert là aussi sur mon petit concours, et donc qui est un message pour Laetitia. Tu dois garder foi en toi. Nous ne te demandons pas d'avoir foi en nous, mais juste foi en toi. La situation que tu vis ne durera pas, rien ne s'éternise ici-bas, tout finit par passer. Non, Laetitia, je dis des bêtises, c'était pas un concours, c'était, j'avais envie d'aider quelqu'un, voilà, c'était ça. Là, c'était pas le concours, hein. Pour Laetitia, c'était, allez, j'en rajoute un, quelqu'un qui a vraiment besoin. Donc, si vous avez choisi le chiffre 12, c'est le message de Laetitia qui vous parlera peut-être à vous aussi. Tu dois garder foi en toi, nous ne te demandons pas d'avoir foi en nous, mais juste foi en toi. La situation que tu vis ne durera pas, rien ne s'éternise ici-bas. Tout finit par passer et vous avancez. Alors s'il te plaît, garde espoir, un espoir infini en l'humain et en l'humanité. Garde foi en toi, toujours. Tu peux souffrir, alors, pas souffrir, pardon, c'est un lapsus. Tu peux souffler, râler, baisser les bras, croire que tu n'y arriveras pas, mais garde toujours au fond de toi la foi en toi, cette petite étincelle. Elle ne s'éteindra pas de toute façon, mais on nous demande de souffler doucement dessus pour qu'elle grandisse. Et le dernier message, c'est le chiffre 13. Donc, si vous avez choisi ce chiffre, s'il résonne en vous, eh bien, c'est le message qui s'adresse à Mylène. Et là, ça a été un très, très beau geste parce que quand j'ai dit, ben voilà, j'offre une place à quelqu'un qui en a vraiment besoin, vous avez été très nombreux à poster votre photo en disant, moi, j'ai besoin. Et donc, une belle âme m'a dit, Mélanie, je vous règle. Donc, elle a payé une place, en fait. Je vous règle une place pour quelqu'un parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et que ça me fait plaisir en fait d'offrir ça à quelqu'un. Mes guides m'ont emmené vers Mylène et donc merci à cette belle dame pour son geste, pour sa générosité. Merci infiniment. Donc Mylène et vous qui peut-être avez choisi le chiffre 13, quand on te dit que tu n'es pas belle, tu y crois? Non. Bon. Donc pourquoi croire le reste?
Ce que l'autre dit de toi, c'est ce qu'il pense et ressent à un instant donné selon son propre prisme. Mais quel est le tien? C'est sur le tien que tu dois te focaliser, pas le sien. Chacun a sa vision des choses à l'instant T, mais tu sais très bien que tout peut changer, tout peut toujours changer. Ce qui ne doit pas changer, par contre, c'est l'amour que tu te portes. Ok? Eh ben oui, l'autre peut dire de nous ce qu'il veut. On peut l'écouter d'une oreille attentive en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il me renvoie et qui serait intéressant d'entendre et de travailler? Moi, si on me dit, écoute, franchement, tu travailles trop, t'es tout le temps dans ton boulot, machin. Peut-être que sur le coup, je vais dire, oh, n'importe quoi, attends, c'est bon, et ça, et ça. Et puis peut-être que quand même, ça peut être intéressant d'écouter, et puis peut-être que je vais pouvoir me remettre en question, modifier des choses. Mais ça n'empêche que c'est son besoin à lui, à l'autre, hein, qui est manifesté là. Hein, et c'est peut-être pas la réalité. Je vous donne un exemple comme ça, mais il y en a tellement d'autres. Hein. Oh, dis donc, t'es mal habillée aujourd'hui, franchement, t'es partie où là? Ben, ça, c'est sa vision des choses. Si vous vous sentez bien dans ces vêtements, si vous, ça vous plaît, puis peut-être que ça vous plaît pas, mais vous avez mis ça parce que vous n'aviez pas le temps, et puis c'est très bien comme ça parce que vous, ça vous importe peu, eh bien, c'est ça qu'il faut garder en tête. Hein. Donc, toujours bien comprendre que le prisme de l'autre n'est que le prisme de l'autre, et surtout à un moment donné. Parce que ce qu'il vous dit là, peut-être qu'il vous dirait autrement à un autre moment de sa vie. Mais là, c'est comme ça. Mais ça lui appartient. Et ce qui vous appartient à vous, c'est de toujours garder cette petite flamme qui est à vous, qui est en vous. Cet amour que l'on doit se porter. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à les diffuser, à les partager pour qu'ils puissent parler à d'autres. Eh bien, il est presque 11h11. Et là, en toute fin de vidéo, vous êtes 11. Gratitude. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À très vite.